Schaerbeek, plongé au cœur de l'une des plus vastes et peuplées communes de Bruxelles. Avec une population d'environ 130 000 habitants, Schaerbeek est une commune vibrante où l'harmonie urbaine rencontre la richesse culturelle, mais où la question de la propreté représente un défi majeur pour la ville. Mais comment Schaerbeek parvient-elle à surmonter cet obstacle? C'est ce que nous allons découvrir dans Schaerbeek sans déchets. Alors moi c'est Babi. Moi c'est Balarvé. Et lui c'est Novak. À la base, on est tous rentrés comme balayeurs, on a tous un peu balayé. Et après, en fonction de nos qualifications, donc Novak et moi, on a les permis camions. À ce moment-là, on a commencé à rouler avec les camions. Mais à la base, on a tous commencé balayeurs. Mais en quoi consiste réellement le travail des agents de propreté? Le travail consiste à ramasser tout ce qui est déchets dans les rues, garder les rues propres. Nous, on est plus spécialisés dans les gros camions. Puis en gros, voilà, notre travail consiste à garder les rues propres. La gestion des déchets encombrants est un enjeu essentiel pour maintenir la propreté de la ville et garantir un environnement sain pour les habitants. Cela implique non seulement la collecte de ces déchets, mais également leur traitement approprié. Combien de dépôts clandestins ramassez-vous par jour? Ça dépend des jours, voilà, on n'a pas un chiffre précis chaque jour, mais on peut tourner dans une moyenne entre 5 et 10 minimum par jour. Pour rappel, il est donc primordial de déposer ces encombrants dans des endroits prévus à cet effet, tels que des parcs à conteneurs qui sont mis à la disposition de tous les habitants. Quelles sont, selon vous, les principales causes à la présence des déchets et de la malpropreté qui envahissent les rues? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la facilité pour eux, parce qu'ils savent bien qu'on va les ramasser. Et la deuxième chose, je pense que ça fait partie de l'éducation. À partir du moment où tu as été éduqué à ne pas respecter les gens, ça fait partie de leur quotidien. Je pense que même leur dire quelque chose, ces gens-là ne comprennent pas. Dans l'ombre des camions de collecte, opèrent les balayeurs de rue, qui sont également confrontés à cette même malpropreté. Bonjour, voilà, je m'appelle Isnif, je travaille pour la commune de Schaerbeek depuis 22 ans. Quand j'ai commencé en 2001 ou 2002 à la commune de Schaerbeek, j'ai commencé comme un balayeur de rue. Quelle est la durée nécessaire pour nettoyer une rue entière? Je balayais Chaussée d'Elmet si vous connaissez. J'avais toute la rue de Chaussée d'Elmet jusqu'à rue Tilleul. Mais ça me prenait quand même une journée. Bien que les rues soient régulièrement nettoyées, pourquoi cela demande-t-il toujours autant de temps? Si chaque enfant ou chaque adulte, il y a un papier à la main, je vous donne un exemple, et que chaque personne il jette par terre, il y a 1000 enfants, on se retrouve avec 1000 papiers par terre. Imaginez-vous, à Schaerbeek, il n'y a aucune excuse à donner de ne pas mettre par terre parce qu'il y a partout corbeille, si vous voyez. Il y a partout corbeille, voilà. Mais les gens, ils ne respectent pas. Voilà. Si on n'est pas là, ça va être catastrophe. Avant, on rigolait beaucoup de balayeurs. Ah, c'est un balayeur. Mais maintenant, les gens, ils ont compris c'est quoi un balayeur. Parce que si on n'est pas là, ça ne va pas. Les balayeurs sont confrontés à un problème majeur. Les résidents utilisent les corbeilles de rue de manière inappropriée. Cette corbeille, normalement, je donne un exemple un peu, c'est fait normalement pour les papiers, pour les gens, ok? Voilà. Mais il y a les gens, parfois ils arrivent avec un sac de déchets de la maison. Imaginez-vous, il y a 5 personnes ou 4 personnes, ils mettent 2 sacs de déchets entre eux, mais il n'y a plus de place pour les gens mettre les papiers. La corbeille, il est bien fait pour les papiers et mouchoirs. Veuillez donc à respecter le calendrier de sortie des sacs poubelles pour faciliter leur travail et éviter les amendes. Alors, on va vous donner une zone parce que je vois un sac là-bas, ok? Quand je viens avec camion et je vois ça, il faut que je vois déjà la première chose dans le travail, si ce n'est pas les jours de sac. Parce que si c'est les jours de sac, je ne peux pas mettre un PV, ok? Maintenant, il y a une autre condition, parce qu'on dit à partir de 18 h de mettre les sacs. Mais si les gens ils les mettent plus tôt que 18 h, j'ai le droit de mettre une amende. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux Schaerbeekois pour les encourager à maintenir la propreté? Qu'est-ce que je dirais aux habitants? C'est tout simplement d'être responsable en fait. À partir du moment où on veut être propre à l'intérieur, donc chez soi, il faut considérer aussi la rue, c'est comme la même chose. C'est un lieu donc commun, certes c'est un lieu commun, mais ça reste aussi un lieu, c'est-à-dire privé
à chacun. Et donc à partir du moment-là, on voit que l'extérieur, c'est comme l'intérieur, la ville va rester propre. Afin d'apporter une aide et de soutenir les agents de propreté de Schaerbeek, il est crucial que vous veilliez à maintenir la ville aussi propre que possible en jetant vos déchets à la poubelle, en ne laissant pas vos encombrants dans la rue et en respectant les horaires de collecte des poubelles. Il est d'une grande importance de préserver notre environnement urbain pour un cadre de vie plus agréable et durable pour tous. Schaerbeek n'est pas sale, mais sali.